La Corée du Sud possède l'une des économies les plus puissantes au monde, tandis que son armée est toujours classée parmi les 10 armées les plus puissantes. Ce pays a connu l'une des transformations les plus impressionnantes de l'histoire moderne, au point qu'elle a été surnommée le miracle du fleuve Han, à l'instar du miracle japonais. Des gratte-ciel étincelants et une grande influence de marques comme Samsung et Hyundai ont permis à la Corée du Sud de diffuser sa culture, comme la K-pop et les K-dramas, aux 4 coins du monde, au point que ce pays est devenu un paradis pour les adolescents et les jeunes influencés par les films et la musique coréens. Mais derrière ce masque beau et brillant, se cache une réalité sombre et morose, car la société coréenne souffre de pauvreté, de privation et de dettes qui pèsent sur des millions de familles depuis des décennies, des problèmes humanitaires critiques. Et une stratification sociale ronge la société. La série Squid Game, qui est devenue l'une des séries les plus célèbres au monde en un temps record, est peut-être l'œuvre artistique qui a le mieux mis en lumière le côté effrayant de ce pays, choquant le public et brisant cette image mythique de la Corée du Sud depuis 2022. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses vidéos sur YouTube ont été diffusées, parlant du côté sombre de la Corée du Sud. Ces vidéos récoltent des millions de vues et leurs auteurs sont de nationalités diverses, pas seulement coréennes. Le sociologue français Christophe Godin, qui enseigne les sciences politiques à l'université de Kookmin à Séoul, affirme que ces vidéos sont populaires et très regardées parce que la Corée du Sud est devenue une société à la fois utopique et dystopique. Mais quelle est l'histoire de la transformation effrayante de la Corée du Sud ? D'un pays développé où son peuple vit dans le confort, le luxe et le bonheur, à un pays avec le taux de suicide le plus élevé au monde. Je vais vous raconter l'histoire en détail et vous faire découvrir des choses que vous entendrez pour la première fois de votre vie. Cet épisode pourrait être choquant, surtout pour ceux qui considèrent la Corée du Sud comme le pays de leurs rêves. Allons-y, commençons. Pour comprendre la réalité sombre à laquelle la Corée du Sud est arrivée, il faut exposer le contexte historique exceptionnel de ce pays. L'histoire de la Corée du Sud moderne commence après la Seconde Guerre mondiale en 1945, après sa libération de la domination coloniale japonaise, dont elle faisait partie depuis 1910. Le Japon, comme toute occupation, adoptait des méthodes atroces pour exploiter le peuple coréen et appliquer une répression culturelle, comme l'interdiction de la langue coréenne dans les écoles, et forcer les Coréens à adopter des noms japonais. Avec la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, la Corée a été libérée, mais leur tragédie n'a pas pris fin. À peine sortis d'un trou, ils en trouvaient un autre sur leur chemin. La Corée est rapidement devenue un outil dans la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, et la péninsule coréenne a été divisée comme un gâteau. La partie nord est revenue à l'Union soviétique, tandis que l'Amérique contrôlait le Sud. Chacun a injecté sa culture dans sa partie, comme ce qui s'est passé avec l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Ce partage était censé être temporaire, mais il est rapidement devenu permanent, ce qui a conduit à la création de 2 États distincts. La République populaire démocratique de Corée au nord et la République de Corée au sud. Ce partage de la Corée a conduit à l'un des conflits les plus dévastateurs du XXe siècle, la guerre de Corée, qui a duré 3 ans, de 1950 à 1953. La Corée du Nord a envahi sa voisine du Sud avec le soutien de l'Union soviétique et de la Chine, dans une tentative d'unifier la péninsule coréenne sous le régime communiste. Les Nations Unies, dirigées par l'Amérique, sont intervenues en faveur de la Corée du Sud. Environ 2,5 millions de personnes ont été tuées dans cette guerre, et les infrastructures de la péninsule coréenne ont été détruites. Un accord d'armistice a été signé en 1953, établissant une zone démilitarisée entre les 2 Corées. Mais, jusqu'à présent, il n'existe aucun traité de paix officiel, et par conséquent, les 2 Corées sont toujours en état de guerre. À cette époque, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde. Son économie était en ruine et son peuple souffrait du traumatisme de la guerre et des calamités et tragédies qui en découlent. Mais le peuple et la direction coréenne avaient la volonté de construire et de changer. Les années 60 et 70 ont marqué le début d'une nouvelle ère connue sous le nom de miracle sur le fleuve Han, une période de croissance économique rapide qui a transformé la Corée du Sud en une puissance économique mondiale. Les bases de cette transformation ont été posées sous le règne du président autoritaire Park Chung-hee, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire en 1961. Le gouvernement de Park a mis en œuvre une série de plans économiques quinquennaux qui se concentraient sur l'industrialisation orientée vers l'exportation et le développement des infrastructures et la croissance des industries clés telles que l'acier, la construction navale, ainsi que le secteur de l'électronique. Le gouvernement a investi massivement dans l'éducation, car leur principe était très simple. Une main-d'œuvre qualifiée et instruite est essentielle pour le développement économique.
Si vous continuez à suivre la vidéo, mettez un like pour nous encourager et si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne. L'ère de Park a été marquée par une croissance économique rapide, mais parallèlement, le pays vivait une forte tension politique, où l'opposition était réprimée sans pitié. Les opposants étaient souvent emprisonnés ou exécutés, et les droits des travailleurs étaient démantelés. Quiconque envisageait de créer un syndicat était emprisonné. La focalisation du gouvernement sur la croissance industrielle rapide a conduit à l'exploitation des travailleurs, avec des heures de travail longues en échange de salaires bas et de mauvaises conditions de travail. Le mécontentement persistait quant à la distribution inégale des bénéfices et des fruits de la croissance économique parmi l'ensemble de la population. Cela a conduit à une grande disparité de revenus et à une division sociale. Par-dessus tout, si vous parliez, vous étiez réprimé, car l'État opprimait les citoyens au nom du développement économique. Cependant, malgré cela, les politiques de Park ont jeté les bases solides du succès économique futur de la Corée du Sud, tout comme Hitler avait posé les bases solides de l'industrie allemande pour l'avenir. En 1979, Park Chung-hee a été assassiné, ce qui a plongé la Corée du Sud dans un séisme politique qui a culminé avec le soulèvement de Gwangju Yao en 1980. L'un de ses principaux objectifs était l'application de la démocratie et la rupture totale avec le régime autoritaire. Comme c'est souvent le cas avec les régimes militaires qui partagent les mêmes racines, les manifestants ont été réprimés avec brutalité, transformant ce soulèvement en un symbole de la lutte en Corée du Sud, et il l'est encore aujourd'hui. En 1987, le soulèvement a forcé le gouvernement à organiser des élections libres, ce qui a conduit à l'élection de Roh Tae-woo comme président. Ce fut la première étape de la transition de la Corée du Sud de la militarisation à la démocratie. Mais, curieusement, le président Roh Tae-woo n'a pas arrêté les politiques économiques de ses prédécesseurs, mais les a maintenues et adoptées. En effet, ce fut une décision correcte et sage, car l'économie de la Corée du Sud a continué de croître rapidement. Au début des années 1990, la Corée du Sud est devenue l'une des plus grandes économies du monde. Aujourd'hui, la Corée du Sud est le foyer de certaines des marques les plus célèbres au monde, y compris Samsung, Hyundai, LG et Kia. De plus, la Corée du Sud est un géant mondial de la technologie et un pays qui possède les vitesses Internet les plus rapides au monde. Le succès économique de tout pays repose sur 3 piliers, l'innovation, l'éducation et le travail acharné. La Corée du Sud se classe constamment parmi les premiers en matière d'éducation et ses étudiants obtiennent régulièrement de bons résultats dans toutes les évaluations internationales. Le gouvernement continue d'injecter des millions dans la recherche et le développement. La Corée ne s'est pas arrêtée à la puissance industrielle et économique seulement. Mais à l'instar du Japon, elle a décidé de conquérir le monde, non pas militairement, mais culturellement. La Corée du Sud a acquis une arme qui lui a permis d'atteindre l'esprit des adolescents et des jeunes dans diverses régions du monde, au point que leurs rêves dans la vie, cela devient soit une visite en Corée du Sud ou une rencontre avec des membres d'un groupe musical coréen, puis mourir en paix. La culture coréenne appelée Hallyu a acquis une popularité sans précédent comme le K-pop, le K-drama et les K-movies. Des groupes musicaux comme BTS et Blackpink ont réussi à acquérir une renommée mondiale. Et même la première vidéo de l'histoire de YouTube, qui a atteint 1 milliard de vues et a battu tous les records, c'était une chanson sud-coréenne intitulée « À l'époque où la Corée du Sud s'ouvrait au monde et où sa culture envahissait chaque foyer sur la planète, la Corée du Nord, comme les autres pays communistes, vivait dans sa coquille comme une tortue. Fermée sur elle-même comme si elle était une grande prison, le peuple était privé des besoins les plus élémentaires de la vie. Et si vous regardez les vidéos qui sortent de Corée du Nord, vous remarquerez que le temps s'y est presque arrêté à l'époque de la guerre froide. Quiconque s'y est rendu confirmera cela. La vague culturelle coréenne n'était pas seulement une force douce par laquelle la Corée pouvait contrôler l'esprit de millions de personnes, mais a également contribué de manière significative à son économie. Car le secteur du divertissement à lui seul en Corée du Sud génère des profits de plusieurs milliards de dollars. Cette industrie du divertissement est devenue un facteur essentiel pour attirer les touristes dans le pays, ainsi que pour attirer des capitaux et des investissements étrangers. C'est cette pensée innovante que j'aime, mais tout cela est un très beau masque qui cache une réalité tragique, une réalité sombre que la Corée du Sud essaie de dissimuler par tous les moyens, y compris le divertissement. Malgré le grand succès économique de la Corée du Sud, elle est considérée comme l'un des pays développés les plus touchés par l'inégalité des revenus, ce qui a causé un écart énorme entre les pauvres et les riches, puisque seulement 10% de la population sud-coréenne contrôle toutes les richesses du pays. Il n'est donc pas surprenant de trouver des quartiers entiers de bidonvilles à côté des gratte-ciel à Séoul,
La mesure du succès dans la société coréenne est devenue la capacité à obtenir une place à l'université ou un emploi prestigieux. C'est le sommet de la réussite pour eux. Pour atteindre cet objectif, un individu coréen traverse des étapes de souffrance physique et psychologique qui s'étendent sur des années. Cela commence dès l'enfance avec un accent sur l'immersion dans l'éducation et se poursuit à l'adolescence puis à la jeunesse où les étudiants font face à d'énormes pressions académiques. Le système éducatif en Corée du Sud est connu pour sa rigueur extrême et sa mauvaise réputation, où les étudiants passent de longues heures à l'école puis se rendent dans des écoles préparatoires privées appelées Hagwon jusqu'à tard dans la nuit. Cela afin de réussir le test d'aptitude universitaire, un examen à haut risque qui détermine l'admission à l'université. Ce stress et cette pression entraînent une augmentation des problèmes psychologiques, y compris la dépression et même la dépression. Il est choquant pour certains d'apprendre que la Corée du Sud a le taux d'attente le plus élevé au monde, en particulier parmi les jeunes et les personnes âgées. Les jeunes attendent en raison de l'intensité des études universitaires et de la pression psychologique pour réussir académiquement et professionnellement. Quant aux personnes âgées, elles attendent en raison de la pauvreté et de l'isolement social qu'elles vivent. Imaginez que l'attente due à la solitude en Corée du Sud a stimulé les opportunités d'emploi et la création de nouvelles entreprises. En effet, la majorité des cas d'attente chez les personnes âgées sont dus à la solitude et à l'isolement, et il arrive qu'une personne décède dans son appartement, sur son lit, sans que personne ne le sache, laissant son corps dans la maison pendant des mois, jusqu'à ce que l'odeur se répande et atteigne les voisins, ou que le corps soit découvert par hasard après que des membres de sa famille se soient mis à sa recherche. Par conséquent, en raison de la décomposition du corps dans la maison et de son séjour prolongé, il devient difficile pour la famille de nettoyer le domicile. Ils font alors appel à des entreprises spécialisées dont la mission est de nettoyer les maisons des restes des corps des défunts. La culture du travail en Corée du Sud est l'une des façons dont se manifeste le côté sombre et le coût du développement rapide. La Corée du Sud a certaines des heures de travail les plus longues au monde, où de nombreux employés restent au travail jusqu'à tard dans la nuit. En fait, un grand nombre d'employés travaillent même pendant les week-ends en raison de la loyauté illimitée des employés envers l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ce phénomène est connu sous le nom de Kan, et la culture du travail excessif a eu un impact direct sur la vie sociale et émotionnelle des Coréens. Cela a donné naissance à un phénomène appelé Gapjil, qui est le harcèlement sur le lieu de travail. Les employés, en particulier ceux qui occupent des postes subalternes dans une entreprise, font face au harcèlement et aux abus de la part de leurs supérieurs, en raison de la peur de perdre leur emploi, surtout s'ils ont des obligations financières, des dettes et des frais, ils sont contraints de se soumettre à l'humiliation et au harcèlement. Cela transforme la personne coréenne en une cocotte minute qui, si elle n'explose pas vers l'extérieur, implose vers l'intérieur, en raison d'une réalité de plus en plus sombre. Un terme très étrange s'est répandu parmi les jeunes, appelé Joseon Hell ou l'enfer de Joseon à partir de l'année 2015. Le terme fait référence à la dynastie Joseon qui a régné entre 1392 et 1897, une période de l'histoire coréenne connue pour sa hiérarchie sociale stricte et son système confucéen. Les jeunes Coréens ont commencé à sentir que l'histoire se répète et qu'ils vivent les mêmes événements, se retrouvant piégés dans le même système où la clé du succès en Corée du Sud est déterminée par le milieu familial et social ainsi que par les relations que l'on possède plutôt que par le mérite et la compétence. Le terme El Joseon est souvent utilisé parallèlement à des expressions comme Sampo Generation, qui désigne la génération qui a renoncé aux fiançailles, au mariage et aux enfants, ainsi que le terme Oppo Generation, la génération qui a abandonné plusieurs choses dans la vie, y compris la possession d'un logement, la stabilité de l'emploi et même l'espoir en l'avenir. Le chômage parmi les jeunes Coréens est une question cruciale, car la concurrence pour les emplois limités est féroce, et ceux qui ne parviennent pas à obtenir un emploi font souvent face à une stigmatisation sociale. Cela provoque un sentiment de désespoir et de frustration, surtout après toutes les souffrances qu'ils ont endurées pendant leurs études universitaires. Beaucoup ressentent qu'ils ne pourront jamais atteindre le même niveau de vie que celui de la génération de leurs parents, et ils finissent par choisir la solution la plus proche, qui est d'attendre. Gloire à Dieu, c'est comme si les rivières de la vie en Corée du Sud étaient un destin commun. Toutes les routes y mènent. Peut-être que l'œuvre artistique qui a le mieux traité la réalité sombre et morose de la vie en Corée du Sud est la série Squid Game, composée de 2 saisons, est devenue une tendance mondiale. Le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tourne en bref autour d'un jeu et d'une compétition mortelle où les participants jouent à une série de jeux d'enfants. Celui qui perd dans ces jeux meurt et celui qui reste en vie à la fin gagnera un énorme prix en argent.
Chaque participant à ces jeux a un passé social misérable et est endetté de milliers de dollars, ce qui l'a conduit dans une impasse. Au cœur du scénario et de l'idée de la série Squid Game, nous pouvons voir très clairement le thème du désespoir économique. Tous les participants au jeu souffrent de dettes importantes accumulées et voient pour la compétition dans les jeux sanglants comme leur seule façon de sortir de la ruine financière. Cela reflète la réalité à laquelle de nombreux Sud-Coréens sont confrontés, en particulier ceux qui souffrent de dettes, de chômage et de pauvreté. La série met en lumière jusqu'où les gens peuvent aller pour échapper à leurs conditions difficiles, même si cela signifie risquer leur vie. Les personnages de Squid Game viennent de milieux différents, et, au fil des événements, le réalisateur présente un aspect de chaque personnage principal. Cependant, ils ont tous un point commun, la pauvreté et la crise économique. D'autre part, la série montre les grandes contradictions entre l'élite coréenne riche, qui peut manipuler le système à son avantage, et les gens ordinaires qui sont laissés à eux-mêmes pour se défendre. Nous pouvons voir l'énorme fossé entre les riches et les pauvres en Corée du Sud, où les riches accumulent la richesse au point d'atteindre un niveau d'ennui et de satiété, tandis que la majorité des pauvres luttent à peine pour subvenir à leurs besoins essentiels. La compétition intense entre les participants de Squid Game, qui les pousse à leurs limites humaines, est considérée comme une métaphore et une projection de la réalité vécue par la société coréenne à travers la pression psychologique et physique que subit l'individu pour atteindre ce succès. Dans le jeu, les participants sont prêts à tout pour gagner, tout comme la majorité du peuple sud-coréen sacrifie sa santé mentale, psychologique et même physique uniquement pour atteindre un succès matériel, comme le logement et l'emploi, qui dans d'autres pays avancés comme la Suède, la Norvège et la plupart des pays scandinaves, sont des droits de l'homme et non un rêve. La série soulève des questions fondamentales sur la valeur de la vie humaine et les implications éthiques d'un système qui place le profit et le pouvoir au-dessus du bien-être des individus, et dans ce cas, de la société coréenne. Que ferais-je d'un système économique fort si je ne peux pas en bénéficier en tant que citoyen ? Squid Game défie également l'idée de mérite et de justice, qui est la croyance que le succès est déterminé par l'effort fourni et la capacité hypothétique. Cela est vrai dans les pays et les sociétés qui respectent réellement l'égalité humaine. Mais dans le jeu, celui qui réussit est celui qui a la capacité de tuer ses émotions humaines, d'exploiter les autres et de les trahir. Cette idée se reflète parfaitement dans la réalité de la société sud-coréenne, que nous ne voyons pas dans leurs films et séries dramatiques, où la série critique la mentalité de El Joseon. Je pense qu'il est clair de mettre les points sur les i pour que nous soyons compréhensifs et en paix avec nous-mêmes. Ce que fait la Corée du Sud pour tenter de cacher le visage laid de sa société est honnêtement un comportement naturel que tout pays adopterait. Par exemple, l'Amérique diffuse dans ses médias et ses films qu'elle est un pays de liberté, de loi et de justice, et que ces guerres sont des guerres justes visant à répandre la vérité et la démocratie, alors que nous savons que c'est un mensonge. La France fait la même chose. Les pays arabes et islamiques sont pires qu'eux. Fondamentalement, c'est naturel. Chaque pays s'efforce de montrer son bon côté et son beau visage au monde, tout en cachant sa réalité et son mauvais visage. De la même manière que cela s'applique aux pays, cela s'applique aussi à nous en tant qu'êtres humains. Nous essayons toujours de montrer le meilleur de nous-mêmes aux autres, tout en cachant nos défauts que seul Dieu connaît. Et même les intellectuels, les artistes et le citoyen coréen moyen ne blâment pas l'ennemi supposé, leur voisine, la Corée du Nord communiste. Vous ne les entendrez pas prétendre que ce ne sont que des rumeurs malveillantes visant leur sécurité et leur image devant le monde. Ils ne disent pas que la Corée du Nord est la cause de la détérioration de leurs conditions économiques et sociales, mais ils savent parfaitement que ce sont leurs problèmes internes et ils ne trouvent pas aucune gêne à en parler ouvertement, que ce soit au sein de leur communauté ou à l'extérieur, et ils les affrontent eux-mêmes